Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis au sein de la basilique d'Argenteuil, une magnifique basilique où j'ai eu l'occasion de rencontrer une fois Sœur Agathe que vous voyez en face de vous, qui m'a vraiment bouleversé avec son sourire, son attention, sa douceur. Et je suis venu à sa rencontre aujourd'hui pour lui poser des questions et puis lui demander un petit peu de témoigner, etc. Donc bonjour Sœur Agathe, j'espère que vous allez bien. Très bien. Eh Merci. bien, j'ai une petite question pour vous, ce serait de savoir quel est votre message pour les musulmans. Pour tout vous dire, les musulmans, ce sont mes frères et mes sœurs. Parce que moi, dans ma famille, il y a eu des musulmans. D'accord. Ma grand-mère maternelle était musulmane. On a vécu ensemble de très belles relations. Et si je peux oser le dire, j'étais la fille aimée d'elle. Et que j'allais souvent pendant le ramadan. Le soir, je n'étais pas musulmane, mais le soir, pendant le ramadan, j'y allais juste pour manger avec elle. Donc voilà, juste pour vous dire que nous soyons musulmans ou chrétiens, mes frères et sœurs. Et le message que j'ai pour chacun de vous, laissez-vous aimer. Découvrez autre chose que la religion islamique. Venez découvrir qui est Jésus. C'est sûr qu'il y a des polémiques sur ce nom Jésus, mais il est ce qu'on appelle l'amour avec grand A. Ah, magnifique. Et en quoi, en fait, Jésus peut transformer, en fait, les musulmans? Qu'est-ce que Jésus peut leur apporter? Et peut-être même qu'est-ce que Jésus vous a apporté, ma sœur? Je commence par moi. Jésus m'a apporté la paix du cœur. Je ne vais pas étaler ma vie, mais quand j'étais très jeune, j'ai fait une belle expérience à travers une prière qu'on appelle la retraite d'une semaine. Et c'est après cette retraite, 3 ans après, que j'ai vécu ce moment très très important dans ma vie. Et pour nous, en tant que chrétiens, chrétiennes catholiques, la messe a une place importante dans nos vies. Et c'est au cours de la messe que j'ai senti cette paix. Et j'ai compris que c'est le Christ Jésus qui m'a apporté la paix. Et pour vous, musulmans, je suis convaincu qu'il veut la même chose pour vous aussi. Cette paix et cet amour qu'il est venu nous apporter de son Père et qu'il demande à chacun d'aimer comme lui, il nous a aimés. En gros, de lui ressembler. Et j'aimerais que moi et vous, nous lui ressemblions dans l'amour. C'est magnifique, Sœur Agathe, c'est magnifique. Et je voudrais un peu parler de votre joie. Est-ce que vous êtes contente, est-ce que vous êtes heureuse d'être catholique, bien sûr? Et pourquoi, en fait? Dans votre quotidien, comment que ça se manifeste? Voilà, comment est rythmée votre vie? Voilà, ce serait très intéressant de le savoir. C'est vrai que la religion catholique, moi je l'ai héritée de mes parents. Mes parents sont très chrétiens. Maman était très chrétienne, elle n'est plus en vie depuis 1 an. Elle était une femme, merci, une femme croyante et priante. Et c'est grâce à ses convictions qu'aujourd'hui je suis ce que je suis, religieuse on va dire. Oui. Donc voilà, pour vous, mes frères, mes sœurs, musulmans, musulmanes, la joie, elle est partagée. Sans la joie, nous pouvons tout faire, mais nous ne réussirons à rien. Mais quand on a la paix du cœur, ça y va ensemble. Oui. La joie et la paix, ça voilà, vont de pair. Quand on est en paix, et quand je parle de joie, c'est pas seulement rigoler, monter l'expression dans le visage, mais la joie vient de l'intérieur. Donc c'est l'intérieur qui s'exprime par l'extérieur. Voilà, je suis très contente d'être religieuse parce que je l'ai hérité de mes parents. Et pas seulement de mes parents, parce que j'ai appris, j'ai été au catéchisme. J'ai fait pas mal d'activités, de mouvements, très engagés. Quand j'étais, même maintenant jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours engagée dans l'église pour servir, donner de mon temps, de ma vie, servir mes frères et sœurs. Parce que Christ est venu pour servir et non se faire servir. Et c'est de cette manière, quand j'ai dit tout à l'heure, je vais lui ressembler, je vais servir et j'aime servir. Et le nom de ma congrégation, c'est les servantes du Sacré-Cœur de Jésus. Donc je suis faite
vous servir et je vous invite à Amen. faire de même. Amen. C'est vrai ce que vous dites par rapport au catéchisme, parce que moi j'ai découvert, après avoir lu l'évangile, j'ai été bouleversé en fait. Et c'est en lisant le catéchisme que j'ai vraiment compris ce qu'était la foi catholique. Parce que ça explique énormément de choses, parce que il y a aussi la tradition qui est à l'intérieur. On nous explique toutes les questions que j'avais, moi aussi, quand j'étais musulman. Je disais, mais Jésus, le Fils de Dieu, on comprend pas ça quand on est musulman, en fait. Et en fait, en lisant le catéchisme, on comprend tout ça, on répond à toutes les questions qu'on se pose, notamment le catéchisme de Saint-Pédis. Je vous le conseille, mes amis, le catéchisme de Saint-Pédis, vous pouvez le lire, ou le catéchisme de Laguérie qui est en ligne. Voilà, c'est quelque chose, moi c'est un trésor, et je fais pas ces vidéos pour embêter les gens, mais je fais ces vidéos par, on va dire, générosité, si j'ose dire, pour vous faire découvrir ce trésor, parce que j'aimerais vraiment qu'on puisse tous y goûter, quoi. Ça, c'est vrai. Voilà. Ça, c'est vrai, je suis d'accord. Voilà. Eh ben, je vous remercie, ma sœur. C'est très gentil de m'avoir accordé Merci ces à vous quelques aussi minutes. de me faire confiance. Ouais. Pas de souci. Alors les amis, là je vous fais quelques prises de vue de la basilique. Elle est vraiment magnifique. Je vous invite vraiment à venir faire un tour ici, venir pourquoi pas même discuter avec les prêtres. Ils sont très très sympas. Vous avez vu sœur Agathe qui est vraiment sympa aussi. Voilà, c'est ouvert à tous, c'est universel, hein. Catholique veut dire universel. Donc ici, personne ne vous fermera la porte et personne n'osera ne pas vous accueillir. Donc voilà, ici vous voyez en plus dans cette basilique, c'est que c'est un lieu très important parce il réside en son sein la sainte tunique. Donc la sainte tunique de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est même un lieu de pèlerinage, cette basilique. Et donc je vous invite vraiment à venir découvrir, ne serait-ce que par curiosité, ce joyau que l'on trouve ici à Argenteuil, si vous avez l'occasion de faire un petit tour par ici. Voilà, donc mes frères et sœurs, je vous souhaite une très très belle journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour la suite de l'épisode.